Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Je rejoins Julien Boutillier, producteur de contenu 24 heures. Bonjour. Salut Alex, bon vendredi. Bon vendredi. Chose promise, chose due. Oui. Un dossier qui vient me chercher dans les tripes alors qu'on a vu tout, ou presque, dans les menus des restaurants. On peut pas leur en vouloir, là. L'inflation alimentaire, c'est une des pires, si c'est pas la pire, là, qui touche en ce moment pas mal toutes les sphères de l'économie. Mais là, c'est bien beau que le menu, les prix augmentent, faut payer plus cher son assiette, faut payer plus cher ses entrées, faut payer plus cher son drink. Mais là, quand arrive le moment de la facture, mais là, souvent, on nous propose plus 15 %, c'est rendu comme 18, Ouais. 20, 25, 30. C'est combien le pourboire qu'il faut laisser maintenant? Le 15 % c'est plus assez? Ben, ça dépend. Mais oui, normalement, pour répondre à ta question, là, simplement, normalement, le 15 c'est toujours là, le pourboire attendu selon la norme sociale. Effectivement, il y en a qui s'essayent. Il y a des machines qui commencent maintenant à 18, même à 20. Puis même, on nous met un bonhomme sourire. Là. Si tu mets juste 18, ben c'est que t'es semi-satisfait. Donc, on essaye de nous inciter à donner un plus gros pourboire avec ces machines-là. Mais quand même, il faut rappeler que les tips laissés par la clientèle, là, ça constitue une importante part des revenus des serveurs, puis qui sont imposés sur un pourboire de 8 qu'il l'ait reçu ou pas. Maintenant, ceci étant dit, il y a eu un sondage, justement, c'est pour ça qu'on en parle, là, qui est sorti la semaine dernière de Research Co. Et c'est seulement 33 % des Canadiens, c'est vraiment moins que je pensais, qui pensent que les serveurs et serveuses de restaurants méritent un pourboire, là, peu importe lequel, dans toutes les circonstances, même si le service est mauvais. Attends, stop. Ouais. Il y a juste 33 %, il y a le tiers des Canadiens et Canadiennes qui pensent que le pourboire, c'est legit, là. C'est une bonne affaire, Non, c'est une bonne chose. que le pourboire est une obligation, même si le service est super mauvais. Donc, il y a seulement 33 % des gens qui disent peu importe ce qui se passe au resto, c'est sûr, je vais laisser du tip. Ah, ben écoute, même moi, là, des fois, le service est affreux, puis je laisse moins de types, mais je vais jamais en laisser zéro. Mais ça m'est jamais arrivé de ma vie, puis Ben, moi non plus. on dirait, ayant travaillé moi-même, évidemment, un tout petit peu en restauration, dans des bars, des trucs comme ça, je sais à quel point c'est important, puis c'est une partie vitale quand même, du salaire. Puis pour moi, je remets pas en question l'institution de donner un pourboire. Parce qu'un pourboire devienne énorme, exagéré, puis surtout qu'on essaie de nous inciter à les donner encore plus gros. Mais c'est fou quand même. Est-ce qu'il y a d'autres statistiques qui venaient avec cette étude-là? Oui, exact. Puis justement, donc cette proportion-là de gens qui pensent qu'on doit donner un pourboire, peu importe les circonstances, elle augmente à 45 % chez les 18-34 ans. Okay. Maintenant, on va jouer un petit jeu. On va regarder justement les données de ce sondage-là qui nous dit quel pourboire les gens laissent selon la qualité du service. OK. Donc, selon toi, si le service est correct sans plus, donc c'est la catégorie la plus basse là, des 3 dans le sondage, donc un service qui est moyen. Sans plus. Est-ce qu'on inclut tout le monde là-dedans, les 100 % des gens? C'est un sondage, je peux te dire là, les pourcentages des gens qui donnent quelle tranche. Mettons, le service est mauvais, quel en moyenne? Je sais pas, 10 %? Ben c'est ça, 41 % des gens vont donner entre 10 et 14 et 28 % des gens vont quand même donner entre 15 et 19. OK. Maintenant, un service qui est bon, mais pas là, incroyable, juste bon. Un bon service au resto. Moi, là, je dis juste bon, il me semble que je suis à 15 %, là, je dirais à la normalité, entre 15 et 18, mettons. Ouais, exact. Donc, la majorité là, des gens dans le sondage, là, selon les choix, ça va être à peu près 41 % des gens qui vont laisser entre 15 et 19. Et maintenant, si le service est exceptionnel... Le service exceptionnel, là, ça dépend. Évidemment, là, je pense qu'il y a les relations qu'on entretient des fois avec certains restaurants, si on a des restaurateurs préférés, du monde qu'on veut encourager. Ben moi, je vais dire 25. Là. Oh, OK, t'es beaucoup plus généreux là, non. que la moyenne des Canadiens. Parce qu'il y a 32 à 37 % le sondage dépendait... Il y avait d'autres facteurs selon l'achalandage, etc. Mais bon, il y a 32 à 37 % des gens qui laisseraient quand même entre 15 et 19 % Donc, la même chose que pour un service bon. Mais il y a 34 à 36 % des gens qui seraient prêts à laisser 20 % ou plus. Donc, effectivement, là, il y en a qui sont prêts à laisser plus. Quand c'est exceptionnel, surtout, moi, surtout, j'encourage les gens, quand vous avez des institutions locales, ou des restaurants, des places que vous allez souvent, vous connaissez, là, donnez-leur du type, ça va directement à eux, puis on encourage, hein? C'est toujours bon de faire ça. Bonne nouvelle quand même pour les serveurs, là, bon, selon les conclusions de l'étude, la majorité des gens laissent quand même plus que le 8 % sur lequel les serveurs et serveuses sont imposés. Donc, ils gagnent quand même là, au change avec ce modèle de facturation-là. Les témoignages, moi, que je reçois beaucoup des gens que je connais qui sont en restauration ou qui ont déjà été, en fait, c'est souvent autour des étrangers. Hein? Je veux pas lancer la xénophobie ce matin.
matin, c'est pas ce que je dis. Mais il y a bien des pays où c'est pas la même tradition de pourboire. Puis surtout, là, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans le restaurant d'un hôtel, donc beaucoup de clients internationaux. Ce qui paraît, il y a bien des gens, là, c'était rien, zéro, zip, nada, pas de type. C'est fou, pareil. Ben, en Europe, il n'y a pas la même culture du type. Puis même nous, quand on voyage, on regarde des fois, parce que dans certains pays, ben, c'est quasiment insultant. J'avais lu ça dans certains pays, de laisser un pourboire. Ouais, c'est comme si on avait l'impression que les gens mendiaient. Là. Donc, ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. Mais la culture là, du pourboire quasi obligatoire, c'est très nord-américain. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent au Québec qui savent pas comment démêler tout ça. Et c'est une des raisons pourquoi ma collègue Anne-Sophie Roy et moi, au printemps dernier, on avait sorti un guide du pourboire dans le 24 heures qui est toujours disponible en ligne. Et donc, où on dit vraiment là, qu'est-ce qui est attendu pour chaque secteur. Donc, par exemple, quand on va là, chez le coiffeur, quand on va voir des déménageurs. Donc, on a vraiment sorti ce qui est attendu pour chaque secteur. C'est intéressant, ça. Mais tu vois, je vais aller le consulter si tu me dis qu'il est toujours disponible sur votre site web. C'est ce genre d'affaires qui m'aiderait. Ça, combien on type un déménageur? C'est vrai que c'est une question que je me poserais si j'ai déménagé demain matin. Oui, puis il avait été publié en papier là, dans le Journal de Montréal. Et je sais qu'il y a un animateur ici, quand Anne-Sophie était venue présenter le dossier, qui avait dit qu'il l'avait là, encadré, il l'avait gardé dans son portefeuille pour s'y référer parce qu'on est rendu bien mêlés. Et je les comprends. Un autre dossier que tu m'amènes et qui va me faire réagir, comme à peu près tout ce que tu m'amènes cette semaine. Les téléphones intelligents, il y a des jeunes qui décident de revenir dans le temps et de prendre des téléphones là, à clapet, je pense que je vais le franciser comme ça, des flip phones, des téléphones flip. Il y a des gens qui reviennent à ça, qui reviennent à l'âge de pierre de la technologie pour éviter d'être trop accro à leur téléphone intelligent. Ben oui, puis même en opposition au smartphone, notre collègue Charlie m'a appris le terme dumb phone. Donc, on passe de téléphone intelligent à téléphone niaiseux, téléphone qui sert à appeler niaiseux, ou à texter. Stupide, c'est bon, niaiseux, j'aime encore mieux ça. C'est un dossier super intéressant qui nous vient du New York Times, qui a suivi un groupe d'ados à New York qui, eux et elles, ont décidé, suite à la pandémie, de laisser tomber leur téléphone intelligent pour revenir au bon vieux, téléphone à clapet, flip phone. Donc, vraiment, pour illustrer aux auditeurs ce fameux téléphone qu'on ouvre là, avec les vieilles touches qui servent à appeler ou à texter, mais il faut faire 3 fois sur chaque touche là, pour avoir une lettre. Et moi, j'avais vu passer cet article-là, c'est sorti il y a 2-3 semaines, mais je l'ai lu hier et c'est vraiment, vraiment intéressant. La fille qui a fondé ce groupe-là, parce que là, c'est rendu un club dans leur école secondaire, et ils n'ont pas tous des flip phones, il y en a les plus... radicaux, en gros guillemets, ont délaissé le iPhone pour le flip phone. Mais le concept du club, c'est juste de se rencontrer soit un midi à l'école ou ils font aussi des rencontres au parc le dimanche après-midi et de laisser de côté notre téléphone cellulaire pendant plusieurs heures. C'est aussi simple que ça. Puis eux, ils ont vraiment trouvé des bénéfices. La fille, elle disait dans l'article des trucs super intéressants, comme par exemple que pour la première fois de sa vie, elle habite à New York, mais pour la première fois depuis qu'elle est ado, elle s'est promenée à New York sans regarder son sel. Elle est allée à la bibliothèque, elle a emprunté des livres, elle a admiré les graffitis qui sont dans le métro, puis elle a même rencontré des gens par hasard dans la rue, dans les parcs. Elle s'est mise à parler avec eux. Il y en a qui lui ont montré comment faire justement des graffitis, là, comment faire de la peinture en canne. Elle a commencé à se réveiller sans alarme, à la bonne heure, le matin. Donc, il y a eu plein de bénéfices, elle, pour sa santé mentale. Puis elle disait que c'est vraiment pendant la pandémie qu'elle s'est rendue compte que c'était rendu trop, là, qu'elle était tout le temps sur son sel, puis qu'elle avait un peu une attitude de, tu sais, je m'en fous, je pose des trucs. Tu sais, c'est une fille qui a un peu un vibe alternatif, entre guillemets, si on peut dire, mais qu'au fond, elle était obsédée, là. Elle regardait son sel à chaque 5 secondes. Combien de likes je suis rendu sur mon post Instagram? Est-ce que les gens m'ont répondu? Est-ce que les gens me trouvent drôle? Est-ce que les gens me trouvent belle? Puis, le jour où elle a délaissé son sel pour le flip phone, ça lui a fait le plus grand bien. Mais je la comprends. Oui. Je la comprends, Julien. Moi, si je pouvais, puis je le mets comme ça, là, c'est pas... évidemment que je pense qu'il y aurait une difficulté à le faire éventuellement, mais si je pouvais, là, oh mon Dieu, que je délaisserais mon téléphone intelligent. Évidemment, dans le cadre de mon métier, de notre métier, on est toujours sur un téléphone, on n'a pas le choix de recevoir les notifications, les alertes, ce qui se passe dans le monde, les articles de journaux. Moi, quand je suis en vacances, là, Julien, je cache mon téléphone le plus loin possible. Puis des fois, ça énerve des gens qui essaient de me rejoindre pendant ce temps-là. Mais moi, c'est mon moyen de relaxer. Le moyen que j'ai vraiment de décrocher, c'est de pas décrocher le téléphone, justement, de pas y toucher et de le mettre le plus loin possible. Puis j'ai un conseil pour les auditeurs, auditrices là, à la maison. Sincèrement, si vous voulez faire, par exemple, je l'ai fait
quelquefois, aller dans un chalet, par exemple, ou une fin de semaine, ou un endroit, la boîte à l'entrée, les téléphones dedans, personne y touche pendant toute la fin de semaine. Vous les reprenez le dimanche. Il y a des gens qui grincent des dents, qui chialent, qui se tournent les pouces, qui savent pas quoi faire pendant les 2 premières heures. Et après ça, c'est fantastique, la connexion qu'on peut avoir, surtout... L'impression de vivre le moment présent, là, c'est tellement plus tangible quand on n'a pas un téléphone toujours à portée de la main. Moi, ça me fait le plus grand bien. Je sais pas pour toi. Ouais, puis notre génération, on l'a déjà vécu, ça, contrairement justement à la génération des gens là, qui ont 16-17 ans en ce moment. Puis bon, on n'est pas si vieux, Alex. Là. Ouais, non, on est vraiment pas vieux. Moi, j'ai 23 ans, puis je me rappelle quand j'étais au secondaire, j'allais dans un collège privé, fait que peut-être que les règles étaient un peu plus strictes, mais quand j'ai commencé, en secondaire 1, il y avait une règle qu'on n'avait pas le droit d'avoir notre téléphone cellulaire de toute la journée dans l'école. Donc, même aux récréations, même le dîner, puis on n'en avait pas. Là. Moi, j'avais pas de cellulaire en secondaire 1. J'avais un flip phone, moi. Moi, non, pas du tout, j'avais rien. J'avais un flip phone de secondaire 1 à secondaire, je sais plus combien. Mais moi, avant d'avoir un vrai téléphone cellulaire, je pense que ça a pris quasiment secondaire 5, presque le cégep, moi, honnêtement. Moi, secondaire 4, que j'ai eu mon premier téléphone intelligent. Mais justement, ce que j'allais dire, vers la fin de notre secondaire 4, 5, bon, les règles ont changé là, à cause qu'il y avait de plus en plus de technologie, puis on avait le droit d'avoir nos téléphones à la récréation. Mais ce que j'ai observé, c'est que les collègues de ma cohorte et moi, vu qu'on avait été habitués à se parler sans nos celles à la récréation, ben, tu sais, oui, les gens le promenaient ou ils regardaient de temps en temps, mais personne passait le dîner complet sur son téléphone. Tandis que les élèves de secondaire 1 qui sont rentrés, qui étaient juste 4 ou 5 ans plus jeunes que moi, mais qui, eux, sont rentrés au secondaire avec un téléphone dans leurs mains, déjà habitués à avoir un téléphone intelligent. Eux, ils étaient dessus tout le dîner. Là. C'était la différence entre 4 ans là, d'évolution technologique était marquante au niveau de l'utilisation du téléphone dans un contexte social. Oui, c'est complètement fou. Au moins, on l'aura connu. Écoute, je veux pas lancer notre supériorité comme ça. C'est pas ça du tout l'intention. C'est plutôt de dire, notre téléphone intelligent, oui, la plupart des gens en ont besoin presque tout le temps, mais des fois, donnez-vous une pause dans la déconnexion numérique. Ça fait du bien, puis pas juste du téléphone, là, des écrans tout court. Essayez ça à la maison, vous allez nous en remercier. Merci beaucoup, Julien Boutier, de nous avoir amené tous ces dossiers, tous ces sujets passionnants cette semaine. On se reparle très bientôt. À bientôt. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre